Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans la rubrique Avoir un lapin. Donc aujourd'hui ça va être un Ask Lovely Lapinou que j'avais lancé en fait sur Instagram. Ça fait un petit bout de temps. Et du coup je vais répondre à beaucoup de questions que vous me posez assez régulièrement. Je vais essayer de répondre à tous. Si vous ne connaissez pas le hashtag Lovely Lapinou, en fait c'est un hashtag qui permet de se retrouver sur les réseaux sociaux si vous avez un lapin, donner des conseils, mettre vos photos, etc. C'est surtout sur Instagram qu'on échange ensemble. Et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vais sélectionner plusieurs photos du hashtag Lovely Lapinou. N'hésitez pas à publier vos photos avec ce hashtag, ça me permettra de vous retrouver et de peut-être pouvoir publier une prochaine fois vos photos. Et aujourd'hui, j'ai mis des petites oreilles histoire, tu vois, d'être un peu plus dans le thème, je ne sais pas. J'avais envie comme ceci d'ailleurs et cela. Celui-là, vous le voyez déjà pas mal. Alors, première question, est-ce que tu voudrais avoir un autre lapin ? Déjà j'aimerais avoir d'autres animaux. Un autre lapin, non pas forcément. Si je devais choisir un rongeur que j'adore, je dirais le cochon d'Inde. Voilà, si vous avez vu mes autres vidéos, avoir un lapin, voilà, ça ne vous choque pas. Après voilà, j'aimerais bien avoir un chat, un chien bien évidemment. Et j'aimerais bien sauver des animaux et adopter des animaux abandonnés. Ou encore, si j'ai une grande maison, pouvoir libérer des animaux des abattoirs. Je sais que ça se fait et je sais qu'il y a des refuges par exemple de cochons. Clairement c'est ce que j'aimerais faire. Mais bon, dans un petit appartement d'étudiant c'est un petit peu compliqué. Enfin c'est surtout aussi pour l'animal. Je me dis c'est pas forcément un endroit le mieux pour lui. Donc voilà, je suis partie d'une question et je suis arrivée à une autre question. Voilà. Ensuite, quel âge a Nala ? Nala, elle a 3 ans. Elle a eu 3 ans le 3 juin. 3, trop de 3. Le 3 juin. Ouais, elle a 3 ans. Elle se fait vieille quand même. L'alimentation de Luna. Nala, oui. Je t'adore, grosse bise ma belle. Merci beaucoup, c'est gentil. Gros bisous à toi. Alors l'alimentation de Nala, j'avais déjà fait dans ma première vidéo une première partie de l'alimentation. Donc c'est beaucoup de légumes, parce qu'elle aime pas trop les fruits. À part la banane, mais c'est hyper calorique. Voilà. Alors donc elle mange beaucoup de salade du balcon d'ailleurs, de l'endive en masse, du foin tout le temps, ça faut tout le temps qu'elle en ait. Et enfin faut tout le temps que les lapins en aient, comme l'eau d'ailleurs. Ensuite qu'est-ce qu'elle mange en légumes, Nala du persil, elle aime bien. Après et des carottes aussi. En fait je ne change pas forcément son alimentation au niveau des légumes et des fruits parce qu'elle aime pas trop. Concernant les fruits, elle aime pas tout ce qui est fraises, framboises. Tant pis pour elle. Elle aime pas vraiment la pomme, elle aime bien mais pas plus que ça. La tomate elle aime pas, le concombre je crois qu'elle aime pas. D'ailleurs pour le concombre, si vous avez des lapins, n'hésitez pas à leur donner, surtout en été quand il fait chaud. Il y a beaucoup d'eau à l'intérieur donc voilà, ça va leur permettre vraiment d'absorber un maximum d'eau. Puis ça les incite aussi à boire de l'eau quoi, à s'hydrater. Et voilà. Et ensuite niveau des granulés, donc c'est Cunicomplète, spécial lapin. Et en ce moment c'est des petits granulés que je lui donne. Évitez absolument les mélanges. Et sinon c'est des petits granulés, apparemment dessus il y a marqué que c'est spécial lapin bélier. Et c'est utilisé aussi dans les élevages. Bon, elle a l'air de très bien apprécier. Tu l'as vaccinée ou pas? Gros bisous de ma part, je t'aime. Gros bisous. Je l'ai vaccinée, oui, elle fait ses vaccins, pas tous. Je sais qu'elle les a fait quand je suis allée à l'élevage, ils venaient de faire ses vaccins et ensuite ils m'ont pas dit de les refaire, donc du coup je les ai pas refaits. Elle a eu une visite chez le veto il y a pas longtemps. Voilà, ils lui ont pas fait de vaccin, ils lui ont rien fait, donc ils m'ont dit qu'elle était en bonne santé et qu'il n'y avait pas besoin de vaccin. Donc voilà. Comment as-tu choisi son prénom? Je t'adore. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors moi, à savoir déjà, quand je vois un animal et que je cherche un prénom,
Je trouve tout de suite, enfin voilà, c'est sa tête, elle me fait penser à un prénom et donc du coup voilà. Alors, Nala, en fait c'est quand je l'ai vue, je me suis dit, Nala, je sais pas, peut-être son côté un peu rousse et fan un peu de Disney, donc du coup les deux se regroupent, Nala. C'était facile à prononcer, je trouvais que ça lui allait bien, c'était mignon. Donc voilà, je me suis dit Nala, Nala, et je trouve que ça sonne super bien, j'adore. Raconte-nous les bêtises que Nala a pu faire et celles qu'elle fait régulièrement. Gros bisous. Gros bisous à toi. Alors je vais raconter une bêtise qu'elle a fait 2 fois d'ailleurs. Elle a fait 2 fois et elle l'a fait hier. En fait on a des rideaux, on a des rideaux parce qu'on a des fenêtres et on a des fenêtres, enfin bon voilà, on a des rideaux quoi. Et en fait dans ces rideaux là, il y a des petites languettes qui tombent un petit peu quoi, mais bon c'est léger. Et en fait elle a la manie de tourner autour des rideaux parce que je sais pas, elle adore, elle aime bien ça et j'ai vu d'autres lapins qui faisaient ça. Bah voilà, c'est son terrain de jeu on va dire. Et voilà, à force de trop jouer, de trop tourner autour, elle fait tomber les rideaux. Et ensuite là, elle a rongé, elle a cassé la petite languette de ruban, le petit ruban qui pendait. Voilà, elle l'a cassé, elle l'a cassé quoi. Et en même temps elle a fait tomber le rideau. À 2 reprises elle fait tomber les rideaux, voilà. Elle aime bien les rideaux, c'est un truc qu'elle aime beaucoup. Financièrement, combien te coûte environ ton lapin chaque mois? Alors, en fait c'est hyper compliqué à dire. Parce qu'en fait moi je prends, pour le foin et pour la litière, je prends des gros packs en fait. Qui me tiennent 3-4 mois. Et donc du coup, voilà, je vais prendre l'exemple du foin, donc c'est du foin bio, il me semble que je lui prends. C'est du bon foin vert. Et en fait c'est des gros packs de 150 litres, il me semble que c'est ça. Et du coup ça coûte 22 €, mais ça me tient au moins 4 mois, ça me tient très très longtemps. Donc du coup voilà, ça va quoi, c'est pas hyper cher. Et pour la litière en ce moment je lui prends la litière de chanvre et c'est le gros pack. Qui m'a coûté 20 €, mais pareil franchement il va me tenir hyper longtemps. Donc du coup je sais pas, je dirais peut-être avec les graines je dirais peut-être 10 € par mois. Ouais allez je dis 10-15 € par mois. Mais c'est ça, enfin faut vraiment acheter en grosse quantité. Et après enfin voilà, c'est très économique pour le coup et vous économisez de l'argent. Et puis voilà, ça vous évite aussi de revenir tout le temps dans les magasins. J'aimerais avoir un lapin mais mes parents ne veulent pas. Pourrais-tu m'aider à comment je peux m'y prendre? Et c'est beaucoup d'entretien. Pour l'entretien, je dirais que c'est quand même de l'entretien. On peut pas dire que c'est pas d'entretien. Du coup pour la litière, tu la changes 1 à 2 fois par semaine. Je sais que celle de chanvre c'est vraiment une horreur. Vraiment, enfin, c'est la plus recommandée, mais je trouve qu'au niveau des odeurs, c'est celle qui sent pas le plus, mais elle est quand même assez odorante et je suis assez déçue de ça en fait. Encore une fois, concernant le chanvre, il y a pas mal de projectiles, oui ça se dit, qui bah du coup quand elle sort de la cage, quand elle rentre etc, ça en met un peu partout. Et ça, c'est un peu embêtant en fait. Alors que les granulés de bois que j'utilisais avant, c'était beaucoup mieux. Au niveau des odeurs, franchement, il n'y avait rien du tout, aucune odeur. Parfois ça m'arrivait, parce que sa litière était quasiment pas sale quoi, et a rejeté aucune odeur, de la laisser pendant 1 semaine et demie, voire même peut-être 2 semaines. J'ai dû déjà essayer 2 semaines quand c'était en hiver et quand voilà, il n'y avait pas d'odeur, rien du tout. Il y avait moins d'entretien pour le coup. Alors que là avec le chanvre, franchement, je sais pas, et en plus quand on enlève ça colle, c'est pas très pratique en fait le chanvre. Donc de ce point de vue là, tout dépend en fait des litières que tu vas prendre. Pour moi c'est comme un chat. Le chat aussi dans sa litière, bah voilà, ça s'accroche au coussinet et puis bon bah il en met parfois un petit peu. Il faut être très vigilant à ses besoins quand il a plus d'eau, quand il faut lui donner à manger, voilà, c'est pas plus d'entretien que ça pour moi. Alors du coup tu aimerais un peu des petits conseils pour donner envie à tes parents d'avoir un lapin. Alors déjà, moi comment j'avais fait avec mes cochons d'Inde quand j'étais ado, avec mes parents. Je m'étais renseignée en fait sur tous les sites de cochons d'Inde, enfin bon, donc du coup là tu te renseignes sur tous les sites de lapin, tous les besoins du lapin, donc que ce soit son alimentation, son hygiène, son comportement, son langage non verbal, verbal,
Voilà, un tas de choses en fait qui te fait connaître le lapin de A à Z au minimum, j'ai envie de dire, avant d'avoir un lapin, c'est la chose à faire. Mais de ce point de vue là, c'est un conseil que je donne en plus si tu as envie de convaincre quelqu'un, c'est de savoir que bah voilà, la personne en face de toi, elle attend juste que tu la convaincs. Et pour moi je trouve ça hyper important en fait quand t'as quelqu'un qui te dit voilà il y a ça, ça, je sais de A à Z comment ça fonctionne, je me suis renseignée sur ça, je sais ce qu'il mange, ce qu'il mange pas. Et bah du coup ça donne envie tu vois à la personne de dire ok la personne elle sait tu vois les besoins de l'animal, elle a vraiment fait des recherches donc elle va pas juste le prendre comme ça, ça lui tient à cœur aussi et c'est une façon aussi de montrer que tu es motivé et que tu as vraiment envie d'avoir ce lapin ou cet animal. Si c'est pour un autre animal je pense que les conseils sont les mêmes et voilà pour moi c'est vraiment montrer ta motivation d'avoir un lapin et surtout de montrer voilà que tu t'es renseigné sur le sujet, que tu as vraiment envie de l'avoir et que c'est sur le long terme aussi, que c'est pas juste un coup de tête. Faut vraiment montrer que tu t'engages à changer sa litière, tu t'engages à le nourrir, tu t'engages à beaucoup de choses et ça va même toi aussi te responsabiliser et je trouve ça important et ça va donner à tes parents peut-être aussi l'envie de te faire confiance. Prends soin aussi de ton petit animal et il te le rendra aussi. Ne t'inquiète pas pour ça, voilà. Mais voilà, les conseils que je peux te donner ce sont ceux-là. J'espère que ça t'aura un petit peu aidé. J'ai une lapine que j'ai eue il y a 2 ans à l'animalerie et elle est tout le temps paniquée malgré les caresses quand je la prends dans mes bras. Comme tu as expliqué dans la vidéo, elle est pétrifiée, c'est inquiétant. Est-ce qu'il y a une solution ? Je vais essayer de te donner un peu mes conseils que tu puisses ajuster avec le comportement de ta lapine. Alors déjà pour moi il faut pas la brusquer, si elle est comme ça c'est qu'il y a une raison. Moi ce que je fais pour vraiment renforcer encore plus le lien que tu as avec ton lapin, c'est avant de lui donner à manger, avant de lui donner sa gamelle, souvent ils sont là, ils entendent les petits granulés qui tombent, ils sont vraiment fous. Donc du coup moi ce que je fais c'est que je mets quelques petits granulés dans ma main, je mets ma main dans la cage et je la laisse se servir dans ma main, manger dans ma main. Et ça franchement je trouve que c'est hyper important pour construire une relation et je pense que ça peut débuter par ça. Mets-lui en fait ta main au niveau de sa bouche et tu la caresses et parle-lui beaucoup. Il faut beaucoup parler à ton animal, c'est comme ça qu'il va te reconnaître et vu qu'il va t'entendre assez souvent, assez régulièrement, il va s'attacher à toi et donc caresse-la beaucoup, ne la force pas à la sortir, c'est peut-être ça aussi qui l'inquiète, qui la brusque et laisse-la tout simplement libre, enfin j'ai envie de dire laisse-la libre de faire ce qu'elle veut. Ensuite une question, est-ce qu'il y a d'autres animaux dans la pièce ou dans l'environnement? C'est ce qui peut un peu créer une petite peur chez l'animal. Donc si il y a des animaux, essaye de voir si justement il y a contact ou pas, s'ils peuvent s'entendre. Ce qui rassurerait l'animal. S'ils peuvent pas s'entendre, essaye de mettre ton lapin dans une pièce qui soit un peu isolée des autres animaux s'ils s'entendent pas parce que ça va lui créer une frustration. Donc de cette frustration, ça va se voir en fait dans son comportement et il va être encore plus anxieux. Donc voilà, c'est pas le but. Le but c'est qu'il soit bien dans un environnement en fait, dans lequel il soit bien. En fait le lapin est bien quand il se sent bien dans un environnement où il est bien. S'il est un peu inquiet, peureux, etc., c'est il y a un truc qui cloche, il y a un truc où il se sent mal. Cette vidéo va être super longue donc je préfère la couper en 2 parties, donc vous aurez la deuxième partie très bientôt, dans les jours qui vont suivre. Alors c'est le moment de choisir les plus belles photos du hashtag LovelyLapinou, donc n'hésitez pas à mettre toutes vos photos avec le hashtag LovelyLapinou sur Instagram. Vous pouvez aussi l'utiliser sur Twitter, Facebook, un peu partout, mais je sélectionne les photos sur Instagram. Donc voilà, on est déjà à plus de 400 publications, je trouve ça assez dingue, assez ouf. J'ai choisi celle de Océane TBRY avec son lapin, fier d'être bleu. Je la trouve juste trop mignonne cette photo, les couleurs de la France. Je la trouve vraiment très belle cette photo, bravo pour cette photo, je la trouve très originale. Ensuite je choisis la photo de Janeiro Linoa, cette petite bouille trop craquante, on voit même pas ses yeux, on dirait une grosse peluche, j'adore, j'adore, j'adore. Ensuite je choisis la photo de Popcorn Pellicule, donc c'est
Une petite bouille trop mignonne qui me fait un peu penser à Nala. Par contre avec la petite truffe noire, je trouve ça juste trop mignon et je trouve la photo très belle. Et puis ça me fait vraiment encore plus penser à Nala parce qu'avec ce tissu là, ça me fait penser au rideau quand elle tourne autour. Alors la photo de Lope, je trouve trop mignon, sa petite bouille dessus. Vraiment mais adorable, je sais pas, il est trop beau, j'adore trop. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt pour la deuxième partie. Je vous fais de gros bisous, ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo particulière, je n'ai jamais vraiment abordé ce sujet là en vidéo. J'avais vraiment envie de la faire parce que c'est vrai que depuis un certain moment je commence vraiment à m'exprimer sur ce sujet là. Sur la cause animale, je commence vraiment à m'exprimer sur Twitter notamment.